Tu as déjà repoussé un projet important pendant des semaines, pas parce que tu ne voulais pas le faire, mais parce que chaque fois que tu y pensais, quelque chose en toi se bloquait. Si tu te dis « je suis paresseuse », arrête. Ce n'est pas ça. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer ce qui se passe vraiment dans ta tête et surtout, comment t'en sortir. Salut, c'est Dan Napsi. Ici, on parle de développement personnel pour les femmes qui veulent avancer sans se sacrifier. Et aujourd'hui, on attaque un sujet qui touche presque toutes les femmes que je connais. Procrastination. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu procrastines vraiment, les 3 déclencheurs cachés qui te sabotent et une méthode simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, il y a un exercice pratique qui change vraiment la donne. On t'a toujours dit que procrastiner, c'est un problème de discipline. Que si tu étais plus organisé, plus motivé, tu y arriverais. C'est faux. C'est même dangereux de le croire. La science est claire là-dessus. La procrastination n'est pas un problème de gestion du temps. C'est plutôt un problème de gestion des émotions. Quand tu repousses une tâche, ton cerveau essaie de t'éviter un inconfort immédiat. La peur, le doute, la fatigue mentale, même si ça crée un problème plus grand demain. Et pour les femmes en particulier, ça se combine souvent avec autre chose. La charge mentale, la pression de bien faire et la peur du jugement. Tu ne procrastines pas parce que tu es paresseuse. Tu procrastines parce que ton cerveau essaie à sa manière maladroite de te protéger. Le premier est le perfectionnisme. Tu repousses parce qu'une partie de toi pense « si je ne peux pas le faire parfaitement, autant ne pas le faire maintenant ». Le problème, c'est que maintenant devient jamais. Le perfectionnisme n'est pas de l'exigence saine, c'est souvent de la peur déguisée. Peur de ne pas être à la hauteur, peur qu'on voit que tu n'es pas parfaite. Le deuxième, c'est la peur d'être jugée par les autres ou par toi-même. Beaucoup de femmes portent ce poids invisible. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'échoue? Si je me lance, si je prends de la place? Alors, inconsciemment, ne pas commencer devient plus rassurant que d'essayer et de risquer le regard des autres. Le troisième, c'est simplement de ne pas savoir par où commencer. Un objectif flou, un trop grand projet, une tâche mal définie, ton cerveau l'aperçoit comme une montagne et il préfère l'éviter plutôt que de s'attaquer à quelque chose d'aussi vague. Maintenant qu'on sait pourquoi tu procrastines, voici comment t'en sortir. Une méthode simple en 4 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, nomme l'émotion, pas la tâche. Avant de te forcer à juste le faire, demande-toi qu'est-ce que j'évite vraiment en ce moment. La peur de mal faire, la fatigue, le doute. Nommer l'émotion la désamorce déjà à moitié. Étape 2. Réduis ta tâche à 2 minutes. Ton cerveau résiste au gros projet flou. Donc, si tu n'écris pas ton rapport, tu ouvres le document et écris une phrase. La règle des 2 minutes casse la résistance initiale. Après, l'élan prend souvent le relais. Étape 3. Crée un environnement sans friction. Prépare ton espace à l'avance. Ferme les onglets inutiles. Mets ton téléphone dans une autre pièce. Ouvre déjà le bon fichier. Moins il y a d'étapes entre toi et l'action, moins ton cerveau a l'occasion de fuir. Étape 4. Célèbre l'action, pas le résultat. Félicite-toi d'avoir commencé, pas juste d'avoir fini. Ton cerveau associe alors commencer à quelque chose d'agréable et la prochaine fois, il résistera moins.
Maintenant, mes amis, voici un exercice à faire là, maintenant, en posant la vidéo si besoin. Pense à une tâche que tu repousses depuis un moment. Note l'émotion que tu évites vraiment. Puis, note la version 2 minutes de cette tâche. L'action la plus petite possible pour commencer. Fais-la dans les 5 minutes qui suivent cette vidéo. Pas besoin de la finir, juste de commencer. La procrastination, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est un signal. Et maintenant, tu sais comment l'écouter sans le laisser te contrôler. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Ça m'aide énormément à faire grandir cette communauté de femmes qui avancent ensemble. Et dis-moi en commentaire, c'est quoi la tâche que tu vas en faire commencer aujourd'hui? On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!